Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 2 news. FIFA 22, un seul commentateur pour la version française. Et le Super Nintendo World, la construction du parc Donkey Kong aurait commencé. On se retrouve sur GamerGen. Maintenant que Pierre Ménès a été mis à la porte par EA Games, les joueurs se demandent qui lui succédera. FIFA 22 sortira en octobre prochain, et pour la première fois dans la franchise, une commentatrice sera présente pour animer les matchs virtuels en anglais. C'est la joueuse et commentatrice anglaise Alex Scott qui a eu cet honneur. Mais pour la version française du jeu de football d'EA Games, c'est une autre histoire. Depuis de longues années, Hervé Matou et Pierre Ménès commentent les matchs des jeux FIFA, mais ce dernier a été au cœur d'un scandale révélé par Marie Portolano dénonçant les comportements sexistes du chroniqueur de Canal+. Depuis, Pierre Ménès a quitté la chaîne de télévision, et EA Games a fait savoir qu'il ne le rappellerait pas pour commenter les matchs de FIFA à l'avenir. Alors qui pour accompagner Hervé Matou? Eh bien pour FIFA 22, personne d'après le journal L'Équipe. Selon ces informations, EA Games n'a pas remplacé Pierre Ménès pour cet opus, Hervé Matou sera donc seul aux commentaires avec des répliques adaptées. Question ambiance, c'est quand même moyen. EA n'a pour l'instant pas commenté l'information, mais vu le timing, il semble en effet peu probable que le studio arrive à recruter un nouveau commentateur d'ici la sortie de FIFA 22, prévu pour le 1er octobre prochain. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. L'extension de Super Nintendo World aux couleurs de Donkey Kong aurait bel et bien débuté comme le montrent certaines images diffusées sur les réseaux sociaux. Le singe le plus célèbre du jeu vidéo doit sûrement se réjouir de la nouvelle. Il aura enfin sa place dans le parc à thème de Nintendo. En effet, l'attraction Donkey Kong est probablement en cours de construction, comme en témoignent les différentes photographies qui circulent sur la toile depuis juillet dernier. Qui voit-on? Eh bien, ces captures ont le mérite de fournir des éléments un peu plus concrets, dévoilant des structures, échafaudages ainsi que des grues. Toutefois, il faudra attendre encore un peu avant de voir apparaître une communication officielle de la part de la firme japonaise. D'ailleurs, cette dernière entretient le mystère depuis un certain temps. En 2019 déjà, des visuels, des maquettes plus précisément, avaient circulé, donnant ainsi une certaine idée du rendu final. Curieux? Eh bien voici à quoi pourrait ressembler ce nouveau projet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.